Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ilan et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo YouTube dans laquelle je vais vous présenter toute ma collection de cartes ultra rares. Pas mal de personnes m'ont demandé de justement présenter un petit peu ma collection de cartes Pokémon. J'avais déjà fait quelques vidéos, mais j'ai rajouté pas mal de cartes récemment et donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous montrer où est-ce que j'en suis dans la collection. Alors vous allez voir les gars, franchement il y a absolument de tout. Il y a des cartes anciennes, il y a des cartes récentes, il y a des cartes qui sont entre les deux. Donc voilà, juste cette vidéo va vous montrer tout simplement ce que j'ai actuellement, mais il faut savoir que je vais me recentrer sur ma collection parce que en fait je m'en sors pas. J'ai beaucoup de trucs qui servent à rien finalement puisque je me dis ok bon j'ai une ultra rare de cette extension là mais je ne collectionne pas cette extension donc à quoi bon la garder. Et je pense justement que je vais un petit peu délaisser le récent parce que ça coûte cher. Quand tu achètes une ETB, que tu l'ouvres et que dedans t'as rien, ben, c'est comme si tu avais une perte sèche de 50 €, 60 €. Donc honnêtement avec le temps je me dis que peut-être je vais laisser un petit peu cette partie-là et vraiment me focus sur les items qui me font plaisir, à savoir les items anciens. Comme vous le savez, j'ai grandi avec le Block X et moi les boosters Block X, les cartes du Block X, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc je pense que je vais vraiment me focus là-dessus et peut-être un peu le Wizard. Après rassurez-vous, il y aura toujours des ouvertures sur la chaîne de boosters récents du coup puisque c'est le plus abordable. Mais voilà, je vais moins ouvrir qu'avant parce que voilà, j'ai ouvert environ 60 boosters EB7 et franchement voilà, avec le recul, je me dis que j'ai dépensé pas mal d'argent pour rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, n'oubliez pas de me suivre sur YouTube, c'est super important, vous le savez, je vous le dis 50 000 fois. Abonnez-vous aussi sur Instagram, c'est sur ce réseau social là que je partage toutes les actualités, tous les jeux concours, tout ça. Et surtout, venez rejoindre le Discord, on est une soixantaine de membres et on discute tous les jours, donc voilà, si vous êtes vraiment intéressé pour avoir un échange communautaire, venez sur le Discord, on va vraiment s'éclater. Bon les gars, je crois que j'ai trop parlé, j'ai une pile de top loaders sur la table, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Ok les gars, on se retrouve sur le bureau avec cette magnifique pile de top loader. Il y a je pense une soixantaine de cartes. Il y a vraiment de tout. Donc là on va commencer par le récent. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce que les dernières cartes de la pile sont tout simplement incroyables. Vous allez vraiment kiffer, j'en suis sûr. Donc ben voilà, c'est parti. On va commencer par ce petit Noctali promo des tripacks Évolution Céleste. C'est une carte que je trouve magnifique, que j'ai eu en beaucoup d'exemplaires. Je trouve que l'illustration est tout simplement incroyable. Si ça n'avait pas été une carte promo, je pense que c'est une carte qui aurait pu coter. Et si ça avait été une carte d'une série un peu plus ancienne, elle aurait clairement coté. Donc voilà, ça c'est la première carte, un petit Noctali en promo. Ensuite, on passe à ce magnifique Nymphali VMAX alternative. Donc en fait, ce que je me suis dit, c'est que sur les cartes récentes, je vais collectionner seulement les cartes alternatives. Donc je ne vais rien acheter en récent en carte à l'unité. Mais si j'ai la chance de packer une carte dans un booster, ben si c'est pas une alternative, je la revendrai tout simplement parce que j'ai pas vraiment l'utilité. Et voilà, cette carte est tout simplement incroyable. J'aurais préféré le Noctali ou le Rayquaza, mais c'est une carte qui est très très belle. Allez, on passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est ce Dialga qui est une carte promo donc du bloc XY. Je l'ai eu dans ma collaboration avec Pokéloot. Je sais pas si vous vous souvenez. Si c'est pas le cas, je mets la vidéo en haut à droite de cette vidéo du coup. Donc en fiche. Et voilà, je trouve que cette carte est très très jolie. L'illustration est vraiment pas mal, c'est une full art et voilà, je suis content de l'ajouter à ma collection. Ensuite, on passe à une carte incroyable, c'est le Dracolos V Alternate en japonais de S7R. Donc cette carte-là, je sais pas si vous vous souvenez aussi, mais je l'ai pack en vidéo. C'était une vidéo incroyable, c'était ma deuxième display japonaise que j'ai ouverte. Et dedans, j'avais tout simplement deux secrets, Dracolos V et Résolution d'Amaryllis. En Rainbow que j'ai revendu du coup puisque comme je vous le disais ce ne sont pas des cartes que je collectionne. Ensuite on va passer à une carte promo de l'ETB Destinée Occulte. Cette carte je la garde parce qu'elle a une petite particularité, je ne sais pas si vous voyez en bas mais elle est crimped. Crimped c'est à dire que la machine qui scelle les boosters a scellé la carte en dessous. Et donc c'est une carte qui a une petite valeur, je pense que ça doit coûter 70 €. Je comptais l'envoyer à la gradation chez PCA pour avoir la mention sur le boîtier, mais comme vous le savez en ce moment PCA c'est un peu compliqué, donc voilà, pour l'instant elle reste dans ma collection. La carte suivante c'est cette carte Escouade Sulfura Elector Articodin, donc toujours de Destinée Occulte. Destinée Occulte c'est vraiment une extension que je trouve tout simplement magnifique. C'est une extension où les taux de drop sont bons, les cartes sont magnifiques, les Pokémon mis à l'honneur sont incroyables, il y a beaucoup de Pokémon légendaires. Articodin, Sulfura Elector, mais vous avez aussi le Dracofeu, vous avez Montali, Noctali, tout ça qui sont shiny, donc ce sont des cartes vraiment mythiques et voilà, c'est vraiment une extension que j'aimerais ouvrir
encore, mais bon, malheureusement le prix est assez élevé. Et puis j'ai une ETB que je garde pour ma collection perso, donc je ne compte pas l'ouvrir. Allez, on passe à la carte suivante, qui est la même carte en Rainbow. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est une très jolie carte. Et toutes ces cartes que je vous ai montrées là, elles étaient censées partir à la gradation, mais bon voilà, comme vous le savez, on va attendre qu'une entreprise ouvre ses portes, puisque là c'est un peu compliqué. Ensuite, vous avez ce Salamèche Shiny, donc voilà, c'est une carte que je trouve tout simplement très sympa. Le seul problème, c'est le cadrage, comme vous le voyez en haut, c'est vraiment coupé avec les fesses, hein, c'est vraiment dégueulasse. Mais voilà, c'est une carte qui est très sympathique et que j'adore. On passe à un Amphinobi Shiny Full Art. Je trouve la carte très sympathique, j'aime beaucoup ce Pokémon. Et voilà, j'aime bien cette carte, donc je la garde dans ma collection, elle n'est pas à vendre. Ah, on passe à une carte tout simplement magnifique, c'est le Nymphali GX Shiny Full Art. Je la trouve magnifique, j'ai quelque chose avec les Nymphali, je pack tout le temps des Nymphali. Dans ma display Eevee, c'était Nymphali Full Art qui est sorti. Là c'est Nymphali Shiny, j'ai eu le Nymphali VMAX Alternate, il n'y a que du Nymphali. Donc voilà, je trouve la carte magnifique. Donc voilà, je regrette un peu de ne pas l'avoir dans un boîtier, mais bon, malheureusement, voilà, comme je l'ai expliqué avant, c'est compliqué la gradation. Ensuite, on passe à ce Pikachu promo Légende Brillante, il me semble que c'était le tripack. Donc voilà, une carte qui est plutôt sympathique, je la garde comme ça. Après, j'ai pas vraiment d'utilité, mais je la trouve sympa, donc voilà, elle reste dans ma collection. Ensuite, on va passer sur du... Ah ok, donc c'est encore Pikachu, ok, c'est juste après. Donc là, je crois que ça vient de... Sun et Moon 81, ça doit être aussi du Légende Brillante, peut-être. Là, de mémoire, je ne saurais pas vous le dire. Donc, je crois que en fait, cette carte... Oui, c'était une promo de Légende Brillante, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, très sympa, vous voyez, l'illustration est magnifique. Pikachu est au milieu d'arbres et tout, à côté de la mer, donc sur une plage, vraiment très sympathique. J'aime bien cette carte. On passe à la carte suivante, c'est un Zoroark promo du coffret Zoroark Légende Brillante, donc j'ai vraiment beaucoup ouvert de Légende Brillante. J'ai gardé cette carte, honnêtement je l'ai gardée parce que je l'avais en 6-7 fois, j'ai tellement ouvert de coffrets. Voilà, elle est dans ma collection. C'est pas une carte vraiment que j'ai pas vraiment d'utilité, si quelqu'un veut me l'échanger contre une carte du Block-X, il n'y a pas de problème, mais voilà quoi, je la garde parce que voilà, bon, en fait je la garde, j'en sais rien, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de valeur à la revendre, donc ça sert à rien. En tout cas, voilà, c'est une très jolie GX Zoroark promo. Ok, donc là, on passe à cette carte que je trouve vraiment, pour le coup, magnifique. C'est une carte promo du coffret Ho-Oh Légende Brillante. Ho-Oh est un Pokémon sublime avec Lugia, donc voilà, ça me parle beaucoup. Moi, la deuxième génération, j'adore. Et puis, cette carte est magnifique, franchement, j'adore. Et vous avez la version Shiny dans Destiny Occult, que je n'ai pas eu malheureusement, mais voilà, c'est une très jolie carte arc-en-ciel. Ok, on passe sur une série de légendes brillantes. Le Rayquaza brillant, alors j'en ai eu 2 ou 3 de Rayquaza brillant, j'ai gardé celle-ci parce que le cadrage est incroyable. Donc je pensais que cette carte allait avoir un PCA 10, je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà la carte est mint, il n'y a pas de point blanc, il n'y a rien. Le cadrage pour moi est quasiment parfait, mais vraiment ça se joue à 0,1 mm en haut. Regardez derrière. Donc là c'est de la poussière que vous voyez, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, donc je l'ai gardé, j'en avais 3, c'était la plus belle des 3. Et je voulais l'envoyer à la gradation, je pensais avoir PCA 9,5 ou 10. Donc voilà. Et d'ailleurs, on va passer à la suite, hein, parce que j'ai eu aussi Arceus, j'ai eu le Jirachi, et pour finir, le magnifique Mew, que j'ai eu en 2 fois. Et voilà, celle-ci est aussi en excellent état. Le problème, c'est aussi le gradage, pas le gradage, pardon, le cadrage plutôt, en haut qui est un peu plus léger qu'en bas, mais bon, voilà, c'est une très jolie carte qui cote quand même 60-65 €, donc voilà, je suis très content de l'avoir dans ma possession. Et puis toujours un Mew Shiny, ça fait toujours plaisir. La carte suivante est un Celebi brillant du coffret Ho-Oh, donc voilà, franchement Légende Brillante, ils nous avaient gâtés, les cartes promo étaient mais vraiment magnifiques, j'ai jamais vu ça. Puis voilà, ce Celebi brillant que j'ai eu en plusieurs fois, j'ai décidé d'en garder un. Voilà, Celebi brillant, on le reconnaît bien, il est rosé un petit peu comme dans Neo Destiny, donc voilà, très jolie carte.
vous avez le OO brillant qui est pour moi la plus belle carte brillant de l'extension, alors que c'est une carte promo. Je trouve l'illustration majestueuse, le Pokémon est vraiment bien mis en valeur, les couleurs sont sublimes, franchement j'ai pas les mots. J'adore cette carte et pour la petite anecdote, j'ai ouvert une deuxième ETB Légende Brillante, la carte était pliée en deux, j'étais dégoûté. Et celle-ci est pas ouf, je crois qu'il y a un problème de point blanc quelque part, je me rappelle plus. Je sais plus exactement, mais je sais qu'elle n'est pas en super état, donc voilà. C'est une très très jolie carte. Pour continuer, vous avez le Lugia brillant, donc voilà, toujours la même chose, hein, le Lugia avec son torse, on va dire, un peu violet, donc très 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 belle carte aussi. Je préfère le OO dans la carte promo, même si Lugia, j'ai une petite affinité parce que c'est ce premier Pokémon légendaire que j'ai trouvé par moi-même sur la version argent, je me souviens très bien. Et du coup voilà, je le trouve vraiment stylé et la carte est sublime. Ok, là on passe sur du Eclipse Cosmique. Alors je vous explique, j'ai racheté une collection il y a longtemps maintenant. Et dans le classeur, il y avait des cartes, je sais plus comment elles s'appellent, c'est ce type d'illustration, c'est pas des alternatives, c'est une autre appellation. Et je suis tombé sur ces cartes que je trouve tout simplement incroyables. Donc voilà, j'ai été très content de mettre ça dans ma collection. Et en plus, l'état est vraiment pas mal. Et pour vous dire, en faisant le calcul, nombre de cartes achetées rapporté au prix dépensé, les cartes que j'ai eues de Eclipse Cosmique m'ont coûté 50 centimes d'euros. Donc Minotop m'a coûté 50 centimes d'euros. Mimikyu m'a coûté 50 centimes d'euros. Mais surtout, Pikachu m'a coûté 50 centimes d'euros. Cette carte est magnifique, l'illustration est waouh. Et elle a un capital sympathie vraiment élevé, cette carte, puisque voilà, on voit Red avec Pikachu, la Pokéball à côté, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Et je trouve vraiment la carte sublime, quoi. Et ça, c'est une carte que je garderai toujours dans ma collection. J'aimerais la faire grader, mais il y a un petit souci, il y a un petit point, je sais pas si non, c'est impossible que vous le voyez là. Il y a un impact sur la carte. Donc ça, c'est un peu dommage, mais sinon, elle est en super état. Ok, donc là, on passe sur des cartes du bloc XY. C'est une Alakazam X. Alors, je crois que c'est Impact des Destins. C'est une carte qui est très très belle, j'adore. L'illustration est superbe. La matière de la carte est assez particulière. Je trouve ça vraiment beau. Et surtout, voilà, c'est le bloc XY. Moi, je ne connaissais pas trop et puis j'ai découvert certaines cartes. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai investi un peu d'argent dedans, je vous ferai une vidéo à ce sujet-là au moment venu. En tout cas, voilà, c'est une carte que je trouve très belle, l'état n'est vraiment pas incroyable, mais c'est une carte que je garde dans ma collection. Là, on passe sur un Tortank X, donc c'est, si je dis pas de bêtises, une promo de génération, donc la série des 20 ans de Pokémon. Je trouve la carte magnifique, vraiment, j'ai pas les mots. L'illustration est incroyable, vous voyez Tortank avec un Aqualion à droite, un Léviator en haut à gauche. Vraiment, Tortank est bien mis en avant et je trouve cette carte magnifique. Là, vous avez un Faramp X, donc de XY, je ne sais plus quelle extension. Pareil qu'Alakazam, c'est une carte que j'ai récupérée dans une collection. Je trouve l'illustration très très sympa, donc j'ai décidé de la garder dans ma collection. Là, vous avez un Latios X de XY aussi, c'est une promo, donc ça me rappelle un petit peu les X et les niveaux X donc du bloc X et de Diamant et Perle. Je trouve l'illustration très sympa et donc voilà, pareil, c'est une carte que j'ai rachetée dans une collection et que je vais garder pour moi parce que je trouve que l'illustration est très sympa et puis voilà, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez certaines de mes cartes belles ou complètement nulles à chier, je sais pas, dites-moi votre ressenti, hein. Moi franchement je suis prêt à tout écouter. Après voilà, là vous voyez le récent, après on arrive sur du très lourd. Mais donc voilà, le Latios X. Ça c'était un petit kiff que je m'étais fait, c'est un Demolos Prime. À un moment donné, je voulais collectionner tous les Primes, mais j'ai laissé tomber, puisque finalement, ouais, j'ai pas vraiment d'affinité avec le Heart Gold et Soul Silver, mais voilà, j'ai jamais ouvert de ça, donc je me dis, bon ok, sur un coup de tête, je l'ai acheté, en plus je l'ai payé 6 €, je crois. Elle est en bon état, c'est pas ouf, mais ça va quoi. Et voilà, je m'étais fait un petit kiff à ce moment-là. Et voilà, par contre l'illustration est très sympa, je trouve que la patte artistique est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça fait quand même plaisir de voir des artworks un peu différents. On passe aux cartes de Diamant et Perle. Donc là, tout ce que vous allez voir en Diamant et Perle, ce sont des cartes que j'ai achetées en collection. Du coup,
Ce sont pas des cartes que moi j'ai packées ou des cartes que j'ai achetées à l'unité, ce sont des cartes de collection. Donc on commence avec un magnifique Créfollet niveau X. Franchement, c'est très beau, une illustration magnifique. Ce que j'adore avec les niveaux X, c'est les écritures dorées en bas là. Je trouve ça vraiment stylé. Et puis ça me rappelle les ex du bloc X, donc voilà, gros souvenir. Là vous avez le Karchak Rock niveau X que j'ai aussi eu en collection, très sympathique, franchement c'est pas mal du tout. Vous avez le Shaymin niveau X aussi, donc voilà, et d'ailleurs j'ai une commande qui arrive là avec pas mal de cartes. Je vais vous montrer ça, je vais attendre avant de vous montrer tout ce que j'ai eu, parce que je vais faire une grosse commande, là je vais acheter pas mal de cartes, et pour faire une vidéo réception mais de ouf, genre je vais essayer d'acheter pour 1000 cartes à peu près, comme ça je vous montre, on fait une grosse vidéo dans laquelle je vous montre un petit peu les cartes que j'ai eues, comment je les ai eues, combien je les ai payées, qu'est-ce que je vais en faire, tout ça, ça serait bien de faire une vidéo à ce sujet-là, je pense. Donc voilà, Shaymin niveau X, Brazegali niveau X aussi, donc très sympa, Brazegali ça me parle beaucoup aussi. Là vous avez Mewtwo niveau X qui elle est une promo, donc très sympathique aussi, hein, illustration pas mal du tout, et puis Pokémon légendaire. On passe sur le bloc X. Alors toutes les cartes que vous allez voir là, sauf une ou deux, ce sont des cartes que j'ai pack moi-même dans mon enfance. Donc j'ai pack moi-même Elexprint X de X-Deoxys. Cette carte est magnifique, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, et c'est pas simple d'en trouver une aujourd'hui. Malgré le fait que l'état ne soit pas incroyable, c'est une carte qui a quand même une petite valeur. Et voilà, c'est des cartes qui partiront jamais de ma collection, mais alors au grand jamais, parce que justement je collectionne le bloc X et que j'essaye d'en avoir. Donc voilà, c'est une carte que je trouve incroyable, vraiment, j'adore. Vous avez le Kyogre promo, donc je crois que c'était les promos des Pokébox. Vous aviez aussi le Groudon et le Rayquaza, donc moi j'ai le Kyogre, très sympathique aussi. Cette carte est en super état dans mes souvenirs. Vraiment, bon, c'est pas, voilà, c'est du PCA 5 ou 6, mais quand vous la voyez en loose, c'est une carte qui est en très bon état. Vous avez le Registeel X de X Légende oubliée, donc ça c'est une carte que j'ai eue dans l'achat d'une collection. Donc je l'ai gardé parce que je collectionne le bloc X, je vais le répéter 50 000 fois, mais voilà. Donc voilà, Registeel, Regirock et Regice, voilà, c'est pas des Pokémon de ouf, mais ça me rappelle des souvenirs, notamment sur, bien sûr, Pokémon Ruby, Saphir, Emerald, tout ça. Et puis vous voyez, la particularité, c'est que c'est vraiment une carte mosaïque, vous avez des effets sur toute la carte, et je trouve ça vraiment sublime. Ce Brazigali de Ex-Guardian Crystal aussi, c'est une carte que j'ai eue dans une collection, donc voilà, très sympa aussi. Le état n'est pas ouf, mais c'est une très belle carte. Typhlosion X, décidément, c'est encore une carte que j'ai eue dans une collection de Tempête de Sable. J'ai dû payer la carte, franchement, 4 ou 5 euros finalement, avec, si on fait le prix quantité, tout ça, j'ai dû payer 5-6 euros. Magnifique carte, donc voilà. Donc là, c'est moi, c'est mes cartes à moi que j'ai pack. Kaimos X de X créateur de légende, comme je vous le disais, si vous avez suivi un peu mon aventure sur YouTube, vous n'êtes pas sans savoir que je collectionne beaucoup X créateur de légende, et j'ai quasiment toutes les X, quasiment toutes les holos. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir ça dans sa collection, même si, vous voyez en bas, elle est défoncée. Vous avez Papinox X de créateur de légende, donc voilà, une carte mythique aussi, hein. Ensuite, le Branette, créateur de légende aussi. Le Armaldo de créateur de légende aussi. Très belle carte. Ah, j'adore. Franchement, cette carte, elle est magnifique, je kiffe. Vous avez le Arcanin X, donc pareil, créateur de légende. Et là, il reste les deux gros bangers qui ne sont pas encore gradés. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Celle-là, vous avez dû la reconnaître normalement. C'est ce magnifique Mentally Neo Discovery en super état. Pour moi, c'est un PCA 8. Après, voilà, il suffit d'envoyer, mais je ne veux pas prendre trop de risques. C'est une carte que j'ai eue aux enchères, que j'ai payé 202 euros, il me semble. C'est la carte la plus chère que j'ai payée de moi-même. Et voilà, c'est une carte qui est... voilà, j'ai pas les mots, c'est une des plus belles cartes du TCG. Je trouve la carte sublime, les couleurs parfaites, l'illustration nickel, le fait qu'elle soit un petit peu décentrée, je trouve que ça apporte un peu du charme à la carte, on va dire.
Et puis je la préfère au Noctali, même si le Noctali est tout simplement incroyable aussi. Et j'espère l'avoir aussi un jour à un prix défiant toute concurrence. Si vous avez un si vous avez un Noctali plutôt en super état, Neo Discovery, tout ça, pour pas trop cher, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, on pourra discuter. Donc voilà, ça c'est une carte que je trouve magnifique et je garderai toujours dans ma collection. Et pour terminer, vous avez le Graal absolu. Cette carte, c'est une des plus belles cartes du TCG. C'est une carte légendaire, bien plus légendaire que certaines cartes comme Dracofeu 7 de base ou je sais pas moi, Tortank 7 de base. Enfin, en tout cas pour moi, cette carte-là est bien au-dessus en termes de design, en termes d'illustration, en termes de classe. C'est bien sûr le Dracofeu brillant qui est... j'ai pas les mots. Elle est incroyable. Donc c'est la première fois qu'on voit un Dracofeu shiny, c'est-à-dire un Dracofeu noir, Dracofeu brillant de Neo Destiny. Cette carte coûte très cher. Elle est dans un bon état. Le devant est propre, l'arrière est moins. C'est une carte qui cote dans cet état-là 600-700 euros. C'est une carte que j'ai payée 10 euros. Oui, j'ai eu cette carte dans une loterie sur un groupe Facebook. Il y avait 70 tickets de 10 euros. J'ai joué un de mes chiffres porte-bonheur le 23, c'est-à-dire la date de rencontre de ma copine. Et du coup, voilà, ça a bien fonctionné du coup. Donc voilà, j'ai eu cette magnifique carte pour 10 euros et donc elle vaut 700 euros. Donc voilà, j'ai pas les mots. C'est un de mes plus beaux investissements, même si c'est pas du tout une carte qui va partir à la vente. Donc voilà, ça c'est les cartes qui sont sur Top Loader. Là, je vais vous montrer 3 cartes gradées, je pense que vous les connaissez déjà, mais c'est pas grave, il faut que je vous les représente. Donc on passe aux cartes PCA. Donc j'avais envoyé des cartes que j'avais gardées depuis que j'étais tout petit. Cette carte, écoutez bien, ces cartes n'étaient pas sous sleeve, ces cartes n'étaient pas dans un classeur, elles étaient dans une deck box matière dure, donc voilà quoi, elles ont dormi 15 ans dans le garage. À l'abri, elles étaient à l'abri, mais il faisait froid, il faisait chaud, etc. Les cartes sont revenues. Alors, elles n'ont pas eu PCA 9, mais elles n'ont pas eu PCA 2. Donc, on commence par le Kyogre X Guardian Crystal en PCA 7. Donc, c'est une carte qui, honnêtement, c'est pas ma carte préférée. Je l'ai envoyée parce qu'elle était en super état. Donc, voilà, j'ai eu un 7, ce qui est une bonne note aujourd'hui, je ne vais pas se mentir. Voilà, c'est un petit Kyogre X Guardian Crystal que j'ai packé moi-même. Très très jolie carte, donc voilà, on va pas s'attarder dessus. Ce qui arrive après, c'est beaucoup plus lourd. Donc la deuxième carte, c'est une X. C'est une carte que je pensais vraiment pour le coup avoir un PCA 8. Et franchement, je vois pas où sont les défauts. C'est une carte qui est rééditée en ce moment dans Célébration. C'est le magnifique Mew de Créateur de Légende qui revient avec un PCA 5. Mais voilà quoi, c'est une carte magnifique. Donc j'adore, je vais la garder et j'aimerais bien l'avoir en PCA 10. Mais ça n'arrivera jamais car ça coûte très cher. Et enfin la dernière carte, la carte la plus chère de toute ma collection. Une carte qui est extrêmement rare. J'en ai eu deux les gars. J'ai ouvert des boosters et des boosters de cette extension là. Je pense, franchement, pour vous recontextualiser le tout, on devait être lundi, j'arrive, j'ouvre un booster, je tombe sur cette carte. La semaine d'après, on devait être mercredi, je vais au même libraire, dans une deuxième display sûrement, j'ouvre un booster, j'ai la même carte. Je me dis, vous foutez de ma gueule, c'est pas possible. Et à l'époque, je connaissais pas du tout cette rareté, et je l'avais gardée, je savais pas ce que c'était. Jusqu'au jour où on m'a expliqué que cette carte était extrêmement rare, puisque c'est un Métalos Star de X Espèce Delta. Espèce Delta, c'est introuvable. Franchement, c'est hyper cher. Un booster, ça vaut 1500 euros. Donc voilà, j'en ai eu deux. Une qui est revenue PCA 5, qui est partie à la vente. Et ce PCA 6 qui restera dans ma collection. D'après certaines personnes qui m'ont contacté, cette carte en PCA 6 à l'heure actuelle, aujourd'hui, quoi, ça coûterait 700-800 euros. Voire un peu plus, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Donc d'ailleurs, Price Pokémon a fait une vidéo dans laquelle il reçoit son PCA 8. J'aurais trop aimé l'avoir, hein. Franchement en PCA 8 ça aurait été fou, c'est une carte qui doit coûter 2000 euros en PCA 8, mais voilà, je suis très content du mien. C'est une carte qui ne bougera absolument jamais de ma collection, mais alors jamais, vous pouvez me proposer ce que vous voulez, ça partira pas. Donc voilà, c'est une carte qui me rappelle tellement de souvenirs, je me rappelle l'avoir pack dans le magasin, donc voilà, j'adore, j'ai pas les mots, j'adore.
Donc voilà les gars, je vous ai montré un petit peu ma collection. On va passer facecam pour faire la conclusion de la vidéo. Mais voilà, ça c'est vraiment toutes mes cartes ultra rares de ma collection et j'espère en rajouter beaucoup au fur et à mesure du temps. Et voilà les gars, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié puisque là je vous ai montré quasiment toutes mes cartes ultra rares de ma collection. J'ai aussi un classeur avec beaucoup de cartes holographiques du bloc X, des cartes reverse du bloc X, des cartes holo de diamant et perles. Voilà, je vais pas vous montrer parce que c'est pas vraiment d'utilité. Enfin, si, ça a une utilité, mais ce ne sont pas des ultra rares. Donc voilà, c'est des cartes aussi que je vais garder pour ma collection. Mais voilà, je me suis dit qu'on allait se focus sur les cartes ultra rares. Et peut-être, pourquoi pas un jour vous présenter tout simplement les cartes holographiques. Peut-être que je vais les changer, je vais les mettre dans des top loaders, je sais pas encore. Parce que je me dis que c'est peut-être plus intéressant de les regarder dans un classeur, les voir les unes à côté des autres, surtout pour des cartes qui sont simplement holographiques. Donc je sais pas encore. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'ai aussi une collection de boosters, alors dites-moi si vous voulez que je vous la présente un jour, hein, vous me dites. D'ailleurs là j'ai prévu de faire des achats de certains boosters ciblés pour une partie investissement, une partie collection. Donc si vous avez vraiment envie que je vous présente tout ça, vous avez qu'à me le dire dans les commentaires tout simplement. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Super important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les gars, c'est vraiment primordial hein, pour soutenir une personne que vous aimez bien. C'est important de le suivre sur YouTube parce que c'est comme ça que les stats augmentent. C'est comme ça qu'on se fait remarquer pour faire des partenariats, pour faire gagner des petits trucs dans des jeux concours. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à appuyer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit, hein, ça engage rien quoi finalement. Peut-être aussi un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement de la vidéo, ça serait très cool aussi. Et puis je vais faire mon relou, mais suivez-moi sur Instagram et sur le Discord, on va beaucoup échanger ensemble. C'est sur le Discord que je partage toutes les news en avant-première et tout, donc voilà, c'est vraiment un endroit hyper chouette entre guillemets. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.